30 milliards de dollars pour un programme nucléaire iranien. Alors quand tu entends ça, tu te dis waouh, j'ai mal compris là. Mais en fait, pas du tout, parce qu'après avoir frappé l'Iran, après avoir hurlé que c'était la grande menace nucléaire pour le monde, voilà que les États-Unis envisagent de financer leur programme nucléaire civil, pas militaire, civil. Alors on peut en rire, on peut en pleurer, on peut juste ouvrir les yeux en fait et s'apercevoir que c'est que du business. C'est CNN qui le dit, pas un site complotiste, hein. Ce sont les propres équipes de Donald Trump qui évoquent cette solution comme condition de paix. Sauf qu'ici, comme je te dis, faut pas parler de paix là, il faut parler plutôt business. Parce que Trump ne fait que du Trump en fait. Il gère une guerre comme il gère une entreprise. Il casse tout, il met la pression, puis il revient avec une offre de reconstruction, sous contrôle bien évidemment, et avec une facture à la clé, bien sûr. Depuis le début, on le dit que tout ça, c'est du business. Ça fait longtemps qu'on en parle. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, tu peux aller les regarder. Si tu scrolles, tu verras bien. C'est du business. C'est pas une guerre idéologique, c'est pas une guerre de valeurs, c'est pas une guerre du bien contre le mal, c'est une guerre avec retour sur investissement. Tu me diras, comme toutes les guerres, on n'a rien découvert à ce niveau-là. On frappe l'Iran, on leur impose un cessez-le-feu et maintenant on leur propose un deal. Et qui propose le deal? Le roi du deal. C'est sa réputation, hein. 30 milliards pour du nucléaire civil, à condition qu'il ne touche pas à l'enrichissement d'uranium. Et en échange, eh bien, l'Iran demande la libération de 6 milliards de dollars gelés et une levée partielle des sanctions. Et là, tu as un responsable américain qui dit texto à CNN, je cite, « Quelqu'un devra payer pour ce programme, nous, on ne s'engage à rien. » Traduction, on veut bien ouvrir une porte, mais c'est nous qui tenons la clé et c'est nous qui allons encaisser, tout simplement. Donc c'est pas une offre de paix, c'est une stratégie de contrôle. On verrouille le terrain, on finance sous condition et on garde la pression, tout simplement. Et si tu remarques bien, à chaque fois, c'est le même scénario. On te monte une tension maximale, on sort les missiles, les avions, les menaces, les déclarations enflammées. Et au moment où tout le monde croit que tout va basculer, on va rentrer dans quelque chose d'irréversible, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On signe un chèque. Mais pas n'importe quel chèque. Un chèque avec des clauses, un chèque avec surveillance intégrée, un chèque avec dette politique derrière. Et c'est là que tu comprends en fait que la guerre, c'est qu'un levier. Un levier pour imposer un deal. Un deal que seul un businessman pur jus pouvait concevoir. Trump, c'est pas un idéologue, les amis. C'est pas un va-t-en-guerre. C'est un mec qui raisonne en coût-bénéfice, tout simplement. Combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter. Mais c'est ça. Et là, il a parfaitement joué sa carte. Il frappe, il choque, il sidère même. Il tend la main, à condition que tu signes en bas. Parce que ce conflit, c'est pas un dérapage, les amis, c'est un scénario écrit chapitre après chapitre. Reprenez toutes les déclarations des prédécesseurs de Donald Trump à propos de l'Iran et reprenez les déclarations de Benjamin Netanyahou depuis 1992 à propos de l'Iran. Et vous allez vite comprendre. Vous savez, on n'envoie pas une escadrille de bombardiers B-2 Spirit comme ça. On ne prépare pas ça en 5-10 jours. L'opération avec les 30 Tomahawks qui ont été envoyés, les sous-marins, les flottes, tout ça. Non, mais ça, c'est des choses qui sont prévues de longue date. Et quand je disais, moi, dans mes vidéos, les Américains vont frapper, on me disait, mais non, Trump n'osera pas. Regarde ce qu'il vient de faire. Mais oui, il a frappé et boum, maintenant, il propose un deal. Et il va l'obtenir, ce deal, je te promets qu'il va l'obtenir. Parce qu'il est déjà d'accord, je suis persuadé, en coulisses, avec Vladimir Poutine de l'autre côté. Et tu sais pourquoi? Parce que pendant que les peuples encaissent, les puissants restructurent la région, le Proche-Orient, à coup de deal, à coup de dette, mais ils la restructurent parce qu'ils ne veulent plus du tout de conflit dans la région. Ils veulent faire du business, et ça, ils l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour éliminer les menaces. Et j'en veux pour preuve... Elon Musk, hier, a appelé le président libanais pour installer ses entreprises dans le secteur des télécommunications au Liban. Si un mec de la taille d'Elon Musk fait un truc pareil, c'est qu'il sait pertinemment qu'il n'y a quasiment plus de menaces. Et s'il n'y a plus de menaces, c'est que les puissants restructurent bien la région pour la transformer en mine d'or au niveau business pour eux. Tout ce que j'espère, c'est que les peuples en profiteront. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Partage cette vidéo s'il te plaît et va signer la pétition. Elle est en lien en description, en commentaire épinglé autour de cette vidéo. Allez, prends soin de toi. Ciao.